Faire voler un drone a pourtant un cadre législatif précis, cadre parfois complexe que ne connaissent pas souvent les pilotes amateurs. Christophe Monteil et Bruno Pensiou-Villon. Vous prenez le matériel, donc ouais, une caisse de batterie. Aujourd'hui, Baptiste Simoneau enseigne à ses 3 stagiaires à piloter des drones. Nous sommes dans un gymnase en intérieur et dans un lieu sécurisé, l'idéal pour apprendre. Mais dès qu'on sort dehors, cette pratique devient très réglementée. Interdit de monter au-dessus de 150 mètres, de survoler des zones urbaines ou sensibles, de filmer des personnes, bref, beaucoup de règles souvent méconnues. Hugo a piloté son drone pendant 3 ans en amateur, mais côté sécurité, il avait certaines lacunes. Pour moi, c'était absolument pas dangereux. Parce qu'on essaie toujours de penser à ce qui est censé ne pas arriver. Mais enfin, on prend le risque d'un moment ou un autre tomber sur une voiture. Mais enfin, on essaie de maîtriser le risque au maximum. Mais bon, le risque zéro n'existe pas. Hugo a maintenant obtenu son brevet de télépilote professionnel et connaît donc la réglementation. Ils étaient 60 à avoir ce brevet en 2012. Ils sont 1300 aujourd'hui en France, le seul pays d'Europe à avoir réglementé cette profession. Alors pour Baptiste, s'il y a des problèmes de sécurité, ils ne viennent pas du monde professionnel. Le problème vient principalement des particuliers qui ne sont pas assez informés, qui ont eu des drones sous forme de cadeaux, comme cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, et qui pensent d'une part que c'est un engin facile à piloter. Il y a une certaine prise en main qui nécessite quand même un apprentissage qui peut être assez long. Et d'autre part, donc, toutes les règles de sécurité qui sont nécessaires de manière à ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent autour de l'appareil. Des dangers de plus en plus importants, car les amateurs français possèdent plusieurs dizaines de milliers de drones. Et côté fabricant, les vidéos promotionnelles ne poussent pas vraiment à la prudence. Alors d'ici 2016, une nouvelle réglementation plus contraignante pour les amateurs devrait entrer en vigueur.